Bonsoir à tous, bonsoir Erwan. Buonasera Benjamin. Buonasera, c'est très local aux Pays-Bas de parler espagnol. Bonsoir à tous, donc buonasera ici à Amsterdam. On est à l'IBC 2018 et on consacre cette spéciale, Erwan, aux caméras parce que l'IBC c'est un moment que les constructeurs choisissent pour faire leurs annonces. Oui, et puis souvent il y a des annonces au NAV et puis là on voit vraiment, autant il y a des prototypes au NAV, ici on voit vraiment l'objet terminé et souvent en démarrage de production. Donc par exemple ça va être le cas normalement pour la Blackmagic, on espère la voir, la toucher, la tester, puis savoir un petit peu les dates de distribution officielle. Donc on croise les doigts. Et puis il y a tous les autres fabricants aussi, Sony qui va faire des annonces d'après la conférence. Et il y a pas mal de choses en fait, même si on ne s'attend pas à une grosse révolution sur la 8K, la 16K et autres. Je pense qu'on va tabler sur du 4K, 60 images par seconde, ce sera déjà bien pour tout le monde, je pense. On va essayer de stabiliser un petit peu tout ça. Absolument, donc on va aller voir les principaux fabricants et on va vous présenter ces caméras annoncées ici à l'IBC 2018. C'est un nouveau caméscope qu'on lance ici à IBC qui sera disponible à la fin d'année calendaire, qui s'appelle la HXR NX200. Donc HXR c'est la gamme NX Cam, qui est vraiment une gamme qu'on va dédier aux professionnels qui vont faire du corporate, des mariages, de la conférence, etc. Donc c'est un caméscope qui est très léger, très ergonomique. Vous pouvez voir, je n'ai pas trop à forcer pour le prendre, bien sûr. C'est vrai qu'il est très léger. C'est vraiment très compact. Léger, ouais. Et on amène bien sûr la fonctionnalité 4K, puisqu'on a de plus en plus de demandes de production en 4K, surtout pour le web ou des gens qui font un mariage veulent avoir des images pérennes de ces moments-là. Donc on a beaucoup travaillé sur la 4K avec un capteur 1 pouce. Donc c'est un assez grand capteur, donc ça permet une très bonne sensibilité. Donc ça c'est vraiment top, encore une fois pour un mariage, on va avoir l'après-midi, mais on va également avoir la soirée parfois à courir. Et également après une ergonomie vraiment adaptée à tous les types de situations, que je vais prendre la caméra comme ça ou au point, c'est vraiment top. Une autre petite chose à remarquer, alors on ne l'a pas installée là tout de suite, tu vois cette petite griffe d'habitude où vous pouvez attacher un accessoire, en fait elle a un peu plus d'intelligence derrière, on appelle ça le MI Shoe. Le MI Shoe en fait c'est une communication directement entre l'accessoire qu'on va pouvoir poser et la caméra. Typiquement si c'est une lumière, elle va pouvoir être alimentée, mais également si c'est un récepteur audio, HF comme là mon micro par exemple, on peut avoir directement le récepteur sans avoir de câble qui va aller vers le XLR. Donc ça c'est vraiment top pour les indépendants qui doivent voyager léger et qui doivent avoir une ergonomie très simple. Super. Comment elle se positionne par rapport à la 190 et à la 280 dont on a parlé dans Broadcast Time pendant l'été qui viennent de sortir? Alors Z190, Z280 qui sont maintenant disponibles sur le marché. Cette caméra va être un petit peu plus en dessous en niveau de gamme. Là où la Z190 et la Z280 surtout sont vraiment pour le marché du broadcast, pour les journalistes, les vidéos reporters. Là on va être vraiment plutôt pour de l'indépendant, pour du freelance, les vidéastes. pour les vidéastes. Plus qu'amateurs vraiment qui font leur business avec les images qu'ils produisent, tout en ayant encore une fois une qualité d'enregistrement. On utilise notre codec, le XAVC-S, qui tourne à 100 mégabits par seconde, donc on a vraiment toute la qualité d'image nécessaire pour ensuite post-produire, monter, étalonner et diffuser ces contenus en 4K. Et voilà, dans un petit corps tout compact, tout mignon et qui est très simple d'utilisation. Même moi je peux jouer avec, c'est vraiment top. On a un prix ? Alors le prix n'est pas encore complètement finalisé puisqu'on est sur une sortie en fin d'année, mais on devrait être en dessous des 2000 € je pense, prix public hors taxe. Voilà, il y a encore un peu de travail, mais voilà, on est prêt à la lancer sur le marché, ça devrait faire un carton. Et nous sommes sur le stand de Panasonic avec André Métérian. Bonjour André. Bonjour. Directeur de Pana Broadcast pour l'Europe. Voilà, l'Europe, Moyen-Orient, Afrique. Voilà, une partie du monde. C'est gentil. Mine de rien. Merci beaucoup. Alors l'innovation, si on parle d'innovation ici à l'IBC 2018 pour vous, c'est d'abord cette nouvelle caméra. Oui, expliquez-nous André. Alors tout à fait, donc c'est la nouvelle caméra pour 2018 on va dire. C'est le flagship en remote control. C'est une caméra 4K. Donc motorisée, contrôlable à distance. Voilà, contrôlable à distance, à destination des événements live, du staging et des plateaux. Donc c'est un produit qui vient au-dessus de la HE 130. Ouais. Quel modèle? Qui était notre précédent flagship et actuel, qui reste et qui demeure à la gamme. Celle-ci a une fonctionnalité qui est le 4K, une exclusivité qui est du 50p en 4K. Alors
Pourquoi c'est important et pourquoi c'est innovant le Parce que 50p? l'idée sur ce produit, c'est vraiment d'aller sur le marché du broadcast en fait, hein. Donc pour les broadcasters aujourd'hui, le 50p, pour une raison de fluidité d'image, nous amène à aller à ce type de fréquence. 50p 50 par en rapport à progressif, 25p. par rapport hein. à 25p. En 25p, on peut faire des choses, voilà, mais la fluidité n'est pas du tout la même. Bien sûr. Donc voilà, cette caméra dispose aussi d'un grand angle au-delà de 70 degrés, je vous dirais, donc qui est le plus grand angle du marché possible. Ouais. Et puis, en complément de cela, elle dispose de possibilités de connectivité IP et surtout de connectivité liée à NewTek par exemple et au codec NDI, HX. Donc IP, c'est tout ce qui passe par le réseau en fait, Exactement, hein, tout ce qui et passe par le réseau. par des ports Ethernet Exactement. pour faire simple. Elle sort quand et à quel prix, André? Alors, elle sera disponible sur le marché à partir de décembre au prix liste de 11 000 euros. Voilà. On n'a pas donné son nom Exact. et moi je l'ai sous les yeux. AWUE 150. Voilà, exactement. Et elle existe en blanc et en noir. Voilà. Erwan, on est chez Blackmagic, Ouais, le géant australien. avec Bob Caniglia. Absolument. Bonjour Bob. Bonjour. Thank you for being here. Merci d'être là. Ah, my pleasure. Thank you. Alors avec Bob, on va parler de cette nouvelle caméra qu'on attendait, Ouais, de la Pocket la 4K. 4K qu'on attendait depuis le NAB qui a été annoncé au NAB dernier et qui va commencer à être produit, qui est commencé au niveau de la production. Elle a démarré et elle va l'usine tourne, arriver hein. d'ici la fin d'année. Ils vont réussir. À la fin du mois. À la fin du mois, ouais. Oui, Fin mais d'année. Elle a déjà été attendue, ouais, tu elle sais. a déjà attendu. Mais globalement, tout le monde l'aura pour Noël, au moins au niveau des ventes et des précommandes. Parce qu'il y a beaucoup de Il y a précommandes beaucoup de qui vont précommandes. être servies en premier, évidemment. Ouais. D'ailleurs, c'est une question qu'on va poser à Bob tout de suite. Bob, first question, then we will talk about the camera itself, but you have a lot of pre-orders, right, for this camera? Yes, we do. Yeah, it's very popular. If I order one today, when can I expect to have it? I would say a few months after we start delivering, yeah. So for Christmas, right? I hope so. Bon, donc pour Noël au plus tard. Alors, on va parler de cette caméra, Erwan. On parle en anglais ou en français? Peut-être je sais pas, les deux. On va essayer de parler. Alors, je vais te poser une question en anglais. Qu'est-ce qui, toi, t'intéresse au niveau de cette caméra? En quoi est-ce qu'elle attire ton attention? In English. In English. For me, there is many ways that I love this camera. First is that you answer to all the previous questions about the first pocket camera, concerning the battery, concerning the screen. There is many answer, and I think you learn a lot of your customer. Is that true that the listing of request was? Absolutely. We take a lot of feedback. We're very. Oui, absolument. C'est vrai qu'on fait très attention à ce que disent nos clients. On essaye d'améliorer d'une version sur l'autre. Prenez par exemple l'HDMI en sortie. C'est pas du mini ni du micro. Pour l'enregistrement, les cartes SD, le CFAS 2, l'USB-C pour un disque dur pour des formats plus longs. Vous l'avez dit, la batterie, l'écran 5 pouces tactile. Oui, c'est vrai, on fait le max pour améliorer d'une génération à l'autre. Et les réactions étaient très bonnes. Quel est le public et quel est l'usage que vous visez avec cette caméra? Who is it for and for what kind of use? At this point, it's for. Vous savez, en fait, c'est pour tout le monde. What I find Ce interesting. que je trouve intéressant, c'est... And use it. It's great for small. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour les espaces un peu confinés, les recoins. Vous avez du RAW et une image fantastique. Mais ça peut aussi être votre caméra principale pour tourner des émissions de télé, des films. Because at the end of the day, you're getting. À la fin de la journée, vous avez une image tellement bonne. You're able to record to multiple media and. Vous enregistrez sur différents supports. Mount, which is the original mount. La monture micro 4 tiers était la même que sur la Pocket originale. We're showing one here on the show floor that shows a Voilà, il y a des montures, par exemple B4. different combinations. Il y a plusieurs combinaisons pour utiliser cette caméra. And the people that are looking to get into this camera, a lot of them had. Parmi les gens qui s'intéressent à cette caméra, beaucoup avaient l'original, la première Pocket, mais d'autres sont des nouveaux venus dans l'univers Blackmagic.
Ça, c'est un nouvel espace. For that Et ils se disent, finalement, à ce prix, c'est une caméra très sérieuse, vraiment à un prix très bas. Erwan? Non, parce qu'on parlait du prix, Ouais. qui est quand même hyper accessible pour ce genre de caméra. Parce qu'on est à 1200 euros hors taxe. Ouais, voilà, 1300 on va dire pour arrondir hors taxe. Donc c'est vrai que pour ce prix-là, on va avoir un boîtier qui fait du 4K. On va pouvoir shooter du RAW. On parlera du RAW un peu plus tard dessus. Et avec voilà, tous les bénéfices, que ce soit au niveau de la batterie, au niveau de toutes les sorties, donc comme l'a précisé Bob, du Full HDMI, de l'XLR, du mini XLR qui est directement disponible. Donc vraiment une caméra qui peut venir aux besoins aussi bien des professionnels que de l'amateur un petit peu éclairé qui va vouloir une image de qualité, par exemple pour du documentaire, ou bien si on veut une caméra B par exemple pour un film ou autre, ça peut être vraiment une solution intermédiaire. Yeah. Could be main camera or excellent B camera, right? absolutely, and it also comes with a full. Oui, absolument. Puis elle est livrée avec la version complète de DaVinci Resolve, la version studio. Voilà, c'était pas le cas avec la Pocket originale. Different level and Et donc les gens arrivent à un autre niveau et l'image est vraiment au top. Non, donc là, ce qui va être intéressant, what is very interesting with DaVinci Resolve is that Oui, ce qui est intéressant avec DaVinci Resolve, c'est que vous avez la colorimétrie linéaire de la captation jusqu'à la post-production. from the shoot to the post-production and the output. absolutely, and the Oui, absolument. Generation 4 color science is. Vous savez, la quatrième version de notre colorimétrie est intégrée dans cette caméra. Nous avons annoncé notre Blackmagic Raw, notre codec qui va arriver dans cette caméra. Mais dès maintenant, hein, la manière dont on gère le capteur, voilà, on a des résultats très très bons en basse lumière. Ceux qui l'ont essayé ont été assez stupéfaits par la gamme dynamique et par les performances en basse lumière. Merci beaucoup Bob. Thanks for being part of Broadcast Time Show. Merci to you. Sur le stand JVC, ici à l'IBC 2018 avec Pascal Granger. Bonjour Pascal. Bonjour Benjamin. Alors sur Watch, on s'intéresse à tout ce qui est innovant dans le monde du broadcast, de la vidéo. On va parler de cette nouvelle caméra, Pascal, parce qu'en fait, elle réunit plusieurs innovations dans la même caméra. Tout à fait, Ouais. Ouais, surtout dans la gamme JVC. Donc c'est la première caméra donc avec un capteur donc de 1 pouce, grand format, Ouais. qui va être donc qui fait du 4K bien évidemment. Donc développé avec un optique 4K 20 fois. On va avoir donc de l'enregistrement sur carte SD et de l'enregistrement jusqu'à du ProRes, donc 4K, 422, 50 mégabits, qui sera lui sur carte mémoire SSD. SSD. Donc 4K, un très haut niveau de qualité pour l'image. Oui, tout Hein. à fait. Ça c'est Grand capteur une première chose. et voilà. enregistrement donc jusqu'à ProRes. Voilà, ça c'est le premier gros chapitre de cette caméra. Ouais, tout à fait. Ouais. En numéro 2, qu'est-ce qu'il y a? En numéro 2, il y a la partie connectivité. Hein. Ouais. La caméra possède donc, en plus de ce que l'on avait l'habitude de proposer chez JVC, c'est-à-dire en plus d'un connecteur host sur lequel on pouvait venir connecter soit un adaptateur Wi-Fi, soit un adaptateur donc, 4G ou filaire. Là, on a directement intégré cette fois la fonction Wi-Fi en technologie MIMO, donc Avec les deux antennes qui directement sont les là, petites ouais. antennes qui sont là, donc qui on aura une performance nettement plus élevée. Ça veut dire qu'on se connecte à un réseau Wi-Fi Voilà, ça veut lui-même dire- relié à Internet et on peut diffuser, Voilà. on peut streamer depuis la caméra. On peut streamer directement depuis la caméra Voilà. ou piloter la caméra à distance aussi. Mais bon, la principale fonction, c'est de pouvoir streamer directement. Voilà. Si le Wi-Fi ne marche pas ou est pas suffisant, on peut quand même passer par le... Tout à fait. On peut, Par le si on n'a port pas de USB, réseau, si ouais. on n'a pas de réseau Wi-Fi, on peut mettre un adaptateur filaire carrément, et puis là Ethernet, se connecter sur un câble Ethernet. Ou alors une clé 4G. Et éventuellement une clé 4G également. Oui, tout à fait. Donc intégré, ça c'est l'une des nouveautés aussi. C'est une nouveauté, oui, qu'on n'avait pas donc sur les modèles précédents et que l'on va retrouver aussi sur une caméra un peu plus grosse, donc la GYHC 900 qu'on pourra voir plus tard. Donc ça c'est la 550. Ça, c'est la 550. Voilà, C'est un vrai proto là. Hein. Oui, là pour l'instant c'est un vrai prototype. Elle arrive directement, d'ailleurs elle est arrivée hier
avec nos collègues japonais qui l'ont amené dans la Dans la valise. valise, c'est ça, ouais. Voilà, donc direct pour IBC 2018. C'est quoi on va dire l'utilisateur type de cette caméra, Pascal? Ben, ça va être tous les gens qui vont vouloir pouvoir transmettre directement de leur lieu donc, de tournage. News, de alors? captation, Ouais, news, ouais, bien news. sûr. Et puis pouvoir transmettre sur les pages web directement, quoi. Pascal, c'est une caméra effectivement qui peut intéresser, y compris les chaînes info. Oui. Pourtant, elle est positionnée à un tarif qu'il avait presque apporté de l'amateur averti. Oui, puisque Ouais. la HC 550 sera autour de 4 000 €. Et puis 3 000 € pour la version sans la partie Wi-Fi intégrée. Mais qu'on peut quand même Et qu'on ajouter peut via. ajouter, voilà. via un dongle. La fonction reste la même, c'est simplement les possibilités de le faire avec les antennes intégrées et la technologie MIMO dedans. Disponibilité. Disponibilité, il faudra attendre début d'année prochaine. Ouais. Voilà. Janvier, Là, on est encore février, en proto, ouais. donc il faut continuer le développement, terminer les mises au point. Et ça sera normalement janvier 2019. Merci Pascal. Je vous présente le Fuji X-T3. Alors c'est pas une caméra, hein, c'est plutôt un boîtier style DSLR. Il a été annoncé juste avant l'ouverture de l'IBC et franchement, moi je suis très impressionné par ce que ce petit boîtier a dans le ventre. 26 millions de pixels pour le capteur, 12 stops de gamme dynamique, 425 points d'autofocus, soit à base de détection de visage, soit détection des yeux. Apparemment en ultra basse lumière, il est assez étonnant. Je ne parle pas des caractéristiques photo parce qu'on est à 30 images secondes avec le rideau électrique, 20 images secondes avec le viseur électronique et un crop de 1,25 qui est pas mal du tout. Pour la vidéo, alors là c'est super impressionnant parce que c'est le premier capteur au monde de son genre qui va faire du 4K 60p, 10 bits en interne et en externe. Alors en interne ce sera du 4.2.0 et en externe, si vous branchez par exemple un recorder de chez Atomos, vous serez en 4.2.2 et on peut enregistrer à la fois sur carte SD et sur recorder externe en même temps. On a un nouveau codec pour la 4K qui est du H.265, donc on va réduire évidemment le poids des fichiers par rapport au H.264 qui est aussi en interne. Que vous dire d'autre? On monte jusqu'à 400 mégabits en bitrate. Voilà quelques-unes des caractéristiques principales pour ce boîtier. Dispo le 20 septembre et le prix est vraiment canon puisqu'il va arriver à 1 499 €. Ça va vraiment devenir un très sérieux challenger et même concurrent de ceux qui sont déjà sur le marché. Je pense à Pana, je pense à Sony, je pense à Canon. Ils ont vraiment du souci à se faire avec ce X-T3 dont tout le monde nous a parlé ici depuis qu'on est arrivé à Amsterdam. Et on est maintenant sur le stand Canon avec Sébastien Deveau. Salut Sébastien. Salut Benjamin, C'est sympa de te revoir ici à l'IBC. toujours un plaisir d'être avec toi. Toujours un plaisir. Alors tu sais, sur Watch, on parle d'innovation. Ouais. Alors l'innovation, pour toi, elle va être plus artistique que technique, mais quand même, il y a deux grosses nouveautés chez Canon cette année. D'abord une caméra d'épaule. Ouais. Raconte-nous. En fait, est-ce que tu connais la gamme corporate, les XF? Bien sûr. Voilà, donc là il y en a une fameuse qu'on connaît tous et avec laquelle on travaille beaucoup depuis 8 ans maintenant. C'est la XF 305 et qui continue à être très présente chez tous les loueurs. Et aujourd'hui, ce qui est très plaisant, c'est qu'il y a la Rail Update qui est sortie. La qui mise est- à jour. La mise à jour, pardon. Mise à jour qui est la XF 705. Parce que normalement, ça aurait été la 405. Ouais, bah oui. Mais c'est vraiment la 705 qui lui ressemble d'ailleurs dans son corps caméra. Et pourquoi je te dis que c'est une vraie innovation? Enfin, pourquoi c'est intéressant d'en On parler? passe du 3 au 7, c'est ça. C'est ça, Ouais. des 3 au 7, mais pourquoi c'est la réelle mise à jour? Parce qu'aujourd'hui, en gros, il y a des choses qui n'existent pas sur aucune caméra. C'est-à-dire qu'on a tous entendu parler du 4K, mais c'est quelque chose qui fait peur encore à tout le monde par rapport au poids que ça va engendrer sur les disques, le storage, sur les cartes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe en 4K sur n'importe quelle caméra,
Et On sait qu'on va flinguer nos cartes mémoire. on va flinguer nos cartes C'est mémoire, ça. ça va aller très vite, donc on a une petite tension, une appréhension qui est liée à ça. Aujourd'hui, cette caméra, elle a un codec. Tu connais le H.264 ? Bien sûr. Et ben, le HEVC, c'est le H.265. Et en fait, ça te permet d'être encore plus compressé. Et en gros, pour faire simple, pour donner une image très simple, quand on tourne en 4K aujourd'hui, et ben, c'est un poids qui est limite un peu moins important que si on tournait en Full HD. Au niveau du storage, au niveau des cartes, de la place sur les cartes. Ça veut dire que ça prend beaucoup moins de place que ça devrait. Exactement. Et donc, du coup, on peut tourner oublie- tranquille. Voilà. C'est ça. En plus de ça, toujours le respect des utilisateurs, avec des cartes SD qu'on peut trouver partout dans le monde, au fin fond de l'Amazonie, et ben ça sera possible. Ça, c'est un vrai respect de l'utilisateur. Donc c'est aussi très agréable de voir que Canon fait attention au end-user. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est quelque chose de... Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, c'est ce respect en fait de l'utilisateur, parce que c'est lui qui va travailler et donc le soulager, lui simplifier la vie. Et il y a plein de petits détails aussi. Bah, explique-nous, vas-y. Respect du son, 4 canaux, des XLR qui sont placés à des endroits stratégiques, un à l'arrière, un sur le côté, un mini jack, 2 micros internes. Ça aussi, pour une caméra, je pense que c'est quelque chose d'important de respecter le son, dans le sens où sans son, l'image ne vaut pas grand-chose, surtout pour une gamme corporate. On a toujours une qualité optique qui fait la différence. L-série avec le petit bandeau rouge, qui est vraiment significatif de cette série de luxe. Trois comment on dit, des rings, Des bagues. des bagues. En fait, c'est 3 bagues, dont une qui est assignable, où on peut lui mettre ce qu'on veut, la sensibilité, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore sur cette merveille? L'écran Touchscreen, avec ouais. des assists focus qui maintenant fonctionnent limite comme l'impression humaine. C'est-à-dire que là, on a vraiment on n'a plus de pompage, on n'a plus tout ça, n'existe plus en 2018. Et puis la petite bascule de l'écran, c'est intéressant ça. tu veux dire, Bah, pour le passer de l'autre côté, c'est marrant. ça existait déjà sur la 305. pardon. Donc ça, c'est pas une innovation. C'est vrai, C'est pas une innovation. tu as raison. Au niveau de, tu vois, il y a déjà un petit. Bon, là, il y a l'accessoire en plus. Hein, Ouais. et voilà. Mais La ça permet caméra d'être- en elle-même, c'est... Ça permet quand même de la mettre très facilement à l'épaule, tu vois, et d'être très confortable tout de suite. Donc cette caméra, c'est ce qu'on attendait tous depuis, je dirais, 2-3 ans. C'est-à-dire que une mise à jour tous les 5 ans, normalement, là ça faisait 8 ans, il y a eu des 405, des 205, mais là, pour avoir eu la chance de faire un premier test avec, on est vraiment sur un passage au niveau supérieur. Par le 4K, où en fait on a du détail, par tout ce qu'on a sur les custom profiles aussi, Ouais. le color grading, où à l'intérieur tu peux gérer les logs, comme tout le système EOS Cinema. Donc là on est vraiment sur une caméra où il y a peu de choses de critiques à faire. C'est-à-dire que tout le monde, et en plus d'ailleurs tous les gens qui l'ont juste regardé comme ça, ils apprécient toutes les spécifications pour l'instant. Si on regarde un peu la concurrence, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la nouvelle concurrente de la FS7 de Sony Je dirais que non, il n'y a pas encore de concurrence là, parce que par rapport à son codec, c'est vraiment oui, la de ce point de première. vue-là, Voilà, oui. de ce Ouais. point de vue-là, elle est vraiment toute seule pour l'instant. Ouais. Mais je pense que toutes les marques vont aller dans ce sens parce que c'est ce qui nous empêche tous un peu de partir vers le 4K de manière très Massif, quoi. Ouais, ouais, massive. bien sûr. Exactement. Ah oui, si on règle le problème du stockage, tout le monde fait du 4K direct. Oui, et surtout cette gamme corporate qui fonctionne énormément avec toutes les chaînes de télé aussi et qui n'accepte pas d'avoir justement des débits et des poids qui sont pas envisageables pour ce genre de production. Bien quoi. sûr. Ouais. Bon voilà, ça c'est la XF 705. XF 705. Elle sort quand? Elle sortira, elle est disponible fin décembre, début janvier. Ouais, à un prix. À un prix, alors ça c'est un bon argument, Ouais. mais en fait ça va être au même prix qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire que c'est à peu près 6 000 €, aux alentours de 6 000 €. Donc c'est aussi un vrai atout Ouais. pour la marque. C'est-à-dire que, encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose qui est comme le 5D en fait, tu vois, la sortie du 5D. Ils ont compris qu'il fallait revenir à des choses où il faut convaincre les utilisateurs et leur donner envie aussi, les séduire. C'est vraiment quelque chose qui... Moi je suis convaincu en tout cas par les tests que j'ai faits. Et je sais que sur des productions télévisuelles, eh ben, c'est sûr que ça sera une caméra que je vais utiliser. Parce que évidemment aussi, ça j'en ai pas parlé, mais il y a toutes les sorties qui sont présentes. Ouais. Ça, SDI, Genlock, Sync, tout est présent pour pouvoir travailler aussi avec plusieurs caméras en même temps, Bien sûr. à switcher.
Bon bah super, voilà pour la première grosse nouveauté chez Canon. Et puis il y a le boîtier, l'EOS R. L'EOS R. On l'avait. Il est parti. Il est reparti, l'EOS R. Il est là, je crois. On l'emprunte, allez, On l'emprunte. Thank you. Allez, on est en quasi live. Ouais, alors vu que tu veux qu'on parle plus d'innovation, Bien moi j'ai sûr. pas envie de te parler d'un boîtier. Bah voilà. J'ai envie de te parler d'un système, nouveau Ouais. système. Parce que je crois que c'est le message qu'ils veulent faire passer. Tu connais la gamme EF, Bien les sûr. optiques. Bien sûr. Tu sais quel âge elle a, la gamme EF? Non. Eh ben, elle a 30 ans. Là j'aurais dit 20, mais tu vois. Bah, 10 de plus. Et en fait, la volonté, je pense, de la marque, c'est de passer aussi en 2018 à un nouveau système. C'est-à-dire que les matériaux ont évolué, les demandes ont évolué. Par rapport au 5D, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la révolution où tout d'un coup, les appareils photos sont devenus aussi des mini-caméras. On donne la possibilité de tourner des vidéos, maintenant 4K et tout ça, mais ça peut... Tu le sais mieux que personne. C'est ce qui m'a fait changer de vie. Bah oui. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a fait évoluer les mentalités. Et comme tu peux le constater sur les nouveaux optiques de la gamme, parce que en fait, cette gamme s'appelle plus EF, mais RF, parce que c'est une monture qui a changé. Ouais. C'est pas un boîtier qui est apparu, c'est une monture qui a changé. Et la monture, en fait, elle est un peu plus... Je vais juste te montrer ça rapidement. Là, c'est le premier appareil, c'est un full frame, donc un grand capteur, 24-36. Et c'est surtout la monture qui est plus large. Donc ça va permettre d'avoir des... C'est un système mirrorless, donc il n'y a plus de rideau. Et en fait, ça va permettre de pouvoir avoir des optiques plus lumineux, plus légers, plus compacts. Et comme tu peux le voir, il y a aussi une nouvelle petite bague à l'avant des optiques. Et celle-ci va pouvoir être assignable, au même titre que celle que je t'ai montrée tout à l'heure. Et donc, on va pouvoir choisir en tant qu'utilisateur d'assigner ce qu'on veut ici. Si on a envie de gérer la sensibilité, le shutter, la vitesse d'obturation, l'ouverture, ça c'est au choix de l'utilisateur. Tu peux retrouver aussi sur le boîtier des petites choses comme ce qu'on voit sur le MacBook, tu vois, en termes d'innovation, là où tu vas pouvoir... Donc tout a été updaté vers le haut. Et j'ai même envie de te dire que... Une sorte de mini touch bar quoi. Mini touch bar, Ouais, exactement, qui est présente ici. Ouais. Où au final, tu vas donc avec un doigt pouvoir régler beaucoup de fonctionnalités de l'appareil. Tu vois aussi que là, on est passé en digital. Donc c'est vraiment une évolution 2018. Donc c'est une ouverture de gamme. Mais on n'oublie pas tous les possesseurs des optiques EF. Bah oui. Personnellement, j'en ai 38. Donc j'aurais été un petit peu embêté si je ne pouvais plus les utiliser. 38 optiques. Ben oui, parce qu'en fait, la force, c'est... On a trouvé l'homme qui a 38 optiques. Avec les gammes d'optiques spéciales. J'ai autant de disques durs, je te rassure. Mais tous ont un intérêt. Ouais. C'est ça. Bien Soit sûr, une bien sûr. ouverture, soit... Tu vois, il y a les macros, il y a les tilt and shift. Donc ça va assez vite, en fait. Mais je vais demander à Jag. On va One demander à Jack adapter. en direct. Un petit coup de main. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Vu qu'on a une nouvelle monture qui est plus large, comment faire pour utiliser mes anciens EF? Eh ben, ils ont eu la sympathie de sortir en même temps 3 bagues qui, en même temps, vont reprendre l'idée de la bague, la nouvelle petite bague avant. Donc là, elle sera à l'arrière, mais qui va donner les mêmes possibilités. C'est-à-dire que derrière, on va pouvoir utiliser les EF sur les nouveaux systèmes R avec cette petite nouvelle fonctionnalité où on peut assigner notre bague. Donc c'est un super avantage, ça. Ouais, voilà, donc la 705, le Canon EOS R. Pour le Canon EOS Ouais. R, en fait, il y a 4 optiques disponibles, 2 zooms pour l'instant, le 28-70, le 24-105, un petit macro et un 50 optique fixe avec des ouvertures très très agréables. Et on va se diriger vers des optiques de plus en plus lumineux. On va pouvoir parler de 0,7-0,9 en ouverture. My God. Eh oui. Donc c'est là où en fait cette nouvelle monture a un véritable intérêt. Super. Juste, on n'a pas dit le prix et la dispo, c'est quand le R? Je dirais que c'est fin octobre et le boîtier nu il est à 2005. Ouais. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve aussi avec un 5D. C'était le prix des 5D. Tu vois, c'est quelque chose qui est agréable à dire parce qu'au final il n'y a pas d'augmentation, on est sur les mêmes ratios. Et ça je pense que c'est aussi quelque chose qui va séduire encore une fois l'utilisateur. Toi qui as été l'un des premiers à tirer parti du 5D en France, est-ce que pour toi, est-ce que le 5D, entre guillemets, passe la main à cette génération-là ou pas? En fait, j'ai pas encore assez d'expertise. Ouais. J'ai pas envie je peux pas dire ça en tout cas. Alors, pour l'instant, avec plaisir, je vais rentrer Tu dans vas cette continuer ère. d'utiliser les deux là? Oui, pour l'instant, oui. Mais je pense que de toute façon, oui, en termes
d'assistance, que ce soit au niveau du focus, de tous les réglages. Ouais, on se dirige vers quelque chose qui va de plus en plus nous aider. On va vraiment se concentrer sur l'émotion et la créativité. Et ça, c'est la volonté, je pense, de beaucoup de marques. Merci Sébastien. Mais avec plaisir. À bientôt À sur Watch. bientôt. Ah, ça y est, on a fini notre marathon des constructeurs, des stands, Erwan. Bon, c'était bien de faire ce tour d'horizon des nouvelles cams. Ouais, même si on n'a pas vu de grosses révolutions au niveau des caméras, maintenant le 4K 60 images par seconde, c'est un petit peu chez tout le monde. Même par exemple chez Blackmagic qui va sortir cette nouvelle petite caméra. Donc voilà, on arrive maintenant à un standard du 4K. On va pouvoir voir enfin du contenu pour nos futurs écrans 4K ou nos écrans actuels. Par contre, pour le 8K et pour le 16K, comme tu avais vu à l'IFA sur la précédente émission, ça va être un peu plus long, hein. On va attendre pour le 8K et le 16K. Sur une grosse phase de stabilisation de la captation en 4K, c'est évident. Merci Erwan, bon retour à Paris. Bah toi aussi, hein, on va se remettre de ce petit marathon. Et puis à la semaine prochaine dans Broadcast Time, mardi 20h sur Watch. Salut à tous!